Airbus vient de devenir un énorme problème pour Boeing. Ces deux fabricants d'avions se sont battus pour dominer les cieux. Mais même alors, Boeing a toujours été en tête avec Airbus à la traîne. Cela jusqu'à ce que Airbus annonce l'A330neo. Au début, cela a été rejeté comme rien. Après tout, comment un A330 remanié pourrait-il rivaliser avec le très avancé 787 Dreamliner de Boeing? Eh bien, c'était jusqu'à ce que l'Airbus A330neo, autrefois négligé et écarté par les critiques, commence à faire l'impensable. Non seulement il a gagné en popularité, obtenant des commandes dans le monde entier, mais il a complètement supplanté Boeing. Cela est maintenant devenu un gros casse-tête pour Boeing, car il est évincé du marché. Mais comment cela s'est-il produit? Comment une version modifiée d'un ancien avion a-t-elle commencé à défier l'un des jets et fabricants les plus avancés technologiquement de l'histoire? Découvrons-le. Airbus est un géant européen de l'aérospatial. Bien que l'entreprise soit largement connue pour la conception et la fabrication d'avions commerciaux, elle possède également de solides divisions de défense, d'espace et d'hélicoptères. Pendant longtemps, Airbus a été le meilleur dans la fabrication d'hélicoptères, et en 2019, ils sont devenus la première entreprise mondiale dans la fabrication d'avions de passagers aussi. L'histoire de l'Airbus A330neo a commencé avec son prédécesseur, l'A330ceo. La série A330 a été lancée dans les années 1990 et a rapidement gagné en popularité pour sa fiabilité, sa polyvalence et son efficacité énergétique. Les compagnies aériennes l'adoraient et pendant longtemps, ils ont été un grand concurrent du Boeing 767. Mais avec le temps, le carburant est devenu plus cher et la technologie s'est améliorée. Les compagnies aériennes voulaient des avions capables de faire beaucoup plus que leur flotte disponible. En 2004, Boeing a introduit le 787 Dreamliner. Il avait une meilleure efficacité énergétique, utilisait des matériaux composites et des moteurs de nouvelle génération. L'industrie était enthousiaste et Airbus devait réagir. Airbus savait qu'il devait proposer quelque chose pour rivaliser. Au début, ils ont suggéré de petites améliorations à leur avion, A330. Mais les compagnies aériennes et les entreprises qui louent des avions n'étaient pas trop impressionnées. Elles voulaient quelque chose de bien meilleur et de plus moderne. Face à la pression croissante, Airbus a abandonné l'idée et a lancé à la place l'A350 XWB en 2006. Un tout nouvel avion conçu pour rivaliser avec le 787 et même le plus grand Boeing 777. Mais il restait encore un vide sur le marché. Les compagnies aériennes exploitant des A330 plus anciens voulaient une mise à niveau rentable sans s'engager dans un tout nouveau type d'avion, comme l'A350. Le tournant est survenu en 2010 lorsque AirAsia, l'un des plus grands clients d'Airbus, a demandé une version remotorisée de l'A330 après avoir constaté le succès massif de l'A320neo, la nouvelle option de moteur. Il pensait qu'un A330 modernisé avec les derniers moteurs et améliorations aérodynamiques pourrait offrir des gains d'efficacité similaires au 787, mais à un coût inférieur. Airbus a prêté attention. Ils ont amélioré l'A330 en ajoutant de nouveaux moteurs Rolls-Royce Tron 7000 qui avaient des similitudes technologiques avec les moteurs du Boeing 787 Dreamliner et des extrémités d'ailes en Sharkley pour rendre l'avion plus économe en carburant. Ces changements ont permis aux nouvelles A330neo de consommer 12 à 15% de carburant en moins que l'ancienne version. Mais lorsque Airbus a officiellement annoncé l'A330neo en 2014, ils n'ont pas reçu l'accueil espéré. De nombreux experts pensaient que ce n'était qu'un vieil avion avec un nouveau look et qu'il ne ferait pas le poids face aux avions plus récents. Boeing, en particulier, ne l'a pas pris au sérieux et l'a rapidement écarté. Le vice-président de Boeing et PDG des avions commerciaux, Ray Conner, a carrément rejeté l'A330neo comme rien de plus qu'une refonte de 2004 qui ne pouvait pas rivaliser avec les coûts d'exploitation supérieurs du 787. Il a souligné que l'A330neo était 20 000 livres plus lourd que le Dreamliner et utilisait encore un design d'aile qui n'avait été que légèrement amélioré depuis les années 1980. Selon lui, le 787-10 était presque 30% plus efficace par siège que l'ancien A330-300 et simplement ajouter un nouveau moteur ne suffirait pas à combler l'écart. Malgré ces affirmations audacieuses, Conner a admis que l'A330neo pourrait encore devenir une menace significative, non pas à cause de sa technologie, mais parce qu'il exerçait une pression sur les prix de Boeing, à un moment où l'entreprise avait du mal à atteindre le seuil de rentabilité sur le coûteux programme 787. Boeing avait déjà investi massivement dans le Dreamliner et avait besoin d'au moins 850 à 1000 livraisons pour atteindre la rentabilité. Toute perturbation des commandes d'avions causée par l'A330neo pourrait rendre cela encore plus difficile à réaliser. Au début, il semblait que l'évaluation de Boeing était correcte. Seules quelques compagnies aériennes étaient intéressées par l'A330neo, et donc il n'a pas reçu beaucoup de commandes.
Cependant, en cours de route, quelque chose de surprenant s'est produit. Les compagnies aériennes ont commencé à réaliser à quel point l'A330neo était bon et ont commencé à l'adopter. Ce qui avait commencé comme une alternative économique se transformait rapidement en un véritable casse-tête pour Boeing. Pourquoi? Parce qu'Airbus a fabriqué un avion qui était économe en carburant, abordable et vraiment performant. Il comblait un vide que Boeing ne couvrait pas tout à fait. Même si le 787 de Boeing pourrait être plus avancé, le mélange de performance et de faible coût de l'A330neo rendait les choses difficiles pour Boeing. L'Airbus A330neo, c'est-à-dire la nouvelle option moteur, est un avion gros porteur développé à partir de l'Airbus A330 original, maintenant appelé A330ceo, l'option moteur actuelle. Les compagnies aériennes exploitant l'A330ceo avaient depuis longtemps demandé une version avec des moteurs modernes comparables à ceux du Boeing 787, offrant une meilleure efficacité énergétique sans nécessiter un renouvellement complet de la flotte. Airbus a répondu à cet appel en lançant l'A330neo au salon aéronautique de Farnborough 2014, promettant 14% de meilleure économie de carburant par siège. L'amélioration clé était l'utilisation exclusive des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 qui ont un double taux de dilution par rapport à leurs prédécesseurs et une efficacité nettement améliorée. Comparé aux moteurs General Electric Gen X et Rolls-Royce Trent 1000 du Boeing 787, le Trent 7 offre des économies de carburant compétitives, aidant à réduire l'écart d'efficacité entre les deux avions. Bien que le Boeing 787 conserve un léger avantage en consommation de carburant grâce à sa structure composite plus légère, la différence est suffisamment faible pour que de nombreuses compagnies aériennes considèrent le coût d'acquisition et de maintenance inférieur de l'A330neo comme un facteur plus important dans la prise de décision. L'Airbus A330neo a deux versions, l'A330-800 et l'A330-900. Ces deux versions sont basées sur l'A330-200 et 300. L'A330-800 a une portée de 8150 miles nautiques, tout en pouvant transporter 257 passagers. L'A330-900 est une version plus grande, et il couvre 7200 miles nautiques. Le Boeing 787 existe en trois types, chacun avec des portées différentes. Le 787-8 peut voler 7305 miles nautiques. Le 787-9 va un peu plus loin à 7530 miles nautiques, et le plus grand 787-10 ne couvre que 6430 miles nautiques. Quand vous les comparez, le 787-9 couvre une plus grande distance que l'A330-900, mais ensuite l'A330-800 dépasse en fait le 787-8. Cela fait de l'A330-800 un excellent choix pour les compagnies aériennes qui souhaitent économiser du carburant sur les longs vols. La grande question pour les compagnies aériennes est de savoir si la portée légèrement plus longue du 787 vaut son prix plus élevé et ses coûts d'exploitation. Pour de nombreuses compagnies aériennes, la réponse est non. Le mélange de portée, de capacité passager et de coût réduit de l'A330neo en fait une option vraiment attrayante. En ce qui concerne le confort des passagers, les deux avions ont des intérieurs modernes et confortables, mais Airbus fait quelque chose de spécial avec son A330neo. Les sièges en classe économique mesurent 18 pouces de large, un pouce de plus que ceux de Boeing. Cela peut ne pas sembler être un gros problème, mais sur des vols très longs, ce pouce supplémentaire d'espace rend le siège beaucoup plus confortable. De plus, l'A330neo a une meilleure pression et humidité de cabine, ce qui aide les passagers à se sentir moins fatigués. Son éclairage LED est conçu pour réduire le décalage horaire, et la cabine est plus silencieuse que celle du 787, offrant un vol plus paisible. Cependant, le 787 Dreamliner de Boeing apporte son propre ensemble de confort unique pour les passagers. Il est célèbre pour ses immenses fenêtres à intensité variable électronique, qui permettent plus de lumière naturelle et éliminent le besoin de store traditionnel. Sa technologie de fuselage composite permet une altitude de cabine plus basse et des niveaux d'humidité améliorés, améliorant le confort des passagers sur les vols ultra long courriers. Fondamentalement, les deux avions offrent du confort, mais de nombreux passagers préfèrent les cabines Airbus en raison du pouce supplémentaire d'espace. L'environnement de cabine plus silencieux de l'A330neo améliore également l'expérience en vol en faisant un favori pour ceux qui apprécient le confort. Un autre grand avantage de l'A330neo est qu'il est moins cher que le Boeing 787. Sur le papier, l'A330-900 coûte environ 296 millions de dollars, légèrement plus que le 788-79, 292 500 000 dollars. Mais en réalité, les compagnies aériennes négocient de grosses remises et l'A330neo finit par être beaucoup plus abordable. Au final, l'A330neo coûte beaucoup moins cher et certaines compagnies aériennes économisent 30 à 40 millions de dollars par avion en le choisissant plutôt que le 787. En termes de maintenance, l'A330neo offre des économies supplémentaires.
En tant qu'évolution de l'A330 CIO, il partage 95% de similarité avec les anciens A330. Cela signifiait que les compagnies aériennes n'avaient pas à dépenser du temps et de l'argent pour former à nouveau les pilotes ou mettre en place de nouveaux systèmes de maintenance. Puisque l'A330neo fonctionne beaucoup comme les anciens modèles A330, cela a facilité et réduit les coûts pour les compagnies aériennes. Cette compatibilité aide à éviter les perturbations et à économiser des millions sur la durée de vie de l'avion. Un autre grand avantage, l'A330neo coûte moins cher à louer et à financer. Le Boeing 787 était coûteux à construire, et ses coûts élevés ont été répercutés sur les compagnies aériennes par des prix et des frais de location plus élevés. Airbus, cependant, a dépensé moins pour développer l'A330neo, ce qui signifiait qu'il pouvait le vendre à un prix inférieur. Donc, pour les compagnies aériennes qui avaient besoin d'un grand avion sans dépenser trop, l'A330neo était un choix intelligent et économique. Le 787 reste le meilleur en termes d'efficacité énergétique, mais le plus grand atout de l'A330neo était qu'il coûtait beaucoup moins cher à l'achat que le Boeing 787. Pour les compagnies aériennes, c'est un énorme avantage. Le directeur commercial d'Airbus, John Leahy, a présenté un argument convaincant. Même sans nouveau moteur, le prix d'achat inférieur d'un A330 rendait son économie compétitive avec le Boeing 787, surtout sur les trajets de moyenne distance. L'introduction de nouveaux moteurs plus efficaces avec l'A330neo n'a fait que renforcer cette position, offrant aux compagnies aériennes des performances proches du 787, mais à une fraction du coût. Certains rapports indiquent que les compagnies aériennes peuvent économiser entre 30 millions et 40 millions de dollars par avion en choisissant l'A330neo au lieu du Dreamliner. Pour les compagnies aériennes avec de grandes flottes, ce ne sont pas de petites économies, ce sont des centaines de millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement une question de prix d'achat. L'A330neo est moins cher à exploiter et à entretenir, grâce à sa similarité avec l'ancien A330 CEO. Pour les compagnies aériennes qui utilisent déjà l'A330, passer à l'A330neo est facile. Environ 95% de ces pièces, systèmes et cockpits sont identiques à ceux de l'ancien A330 CEO, donc les pilotes n'ont pas besoin de beaucoup de recyclage, ce qui économise du temps et de l'argent. Les équipes de maintenance connaissent déjà bien les avions. De plus, les compagnies aériennes peuvent réutiliser les pièces de rechange et l'équipement au sol pour l'A330 CEO et l'A330neo, rendant les opérations encore plus fluides. Ce niveau de communauté de flotte est quelque chose que le 787 ne peut tout simplement pas offrir. Pour une compagnie aérienne avec une grande flotte d'A330, passer au 787 signifierait une refonte complète des programmes de formation, des procédures de maintenance et de l'inventaire des pièces de rechange, un processus coûteux et chronophage. Airbus savait que le lancement de l'A330neo signifierait la fin de l'A350-800, un avion qui ne se vendait pas bien. Garder les deux avions dans la même catégorie n'avait pas de sens, alors Airbus s'est concentré sur l'A330neo, qui était le choix moins cher et meilleur pour les compagnies aériennes. Pendant qu'Airbus améliorait l'A330neo, Boeing avait du mal à construire le 787 Dreamliner. Les usines avaient des problèmes, les pièces étaient retardées et certains avions avaient des défauts, obligeant Boeing à suspendre la production. Cela s'est regardé, les compagnies aériennes étaient bloquées pendant des mois, voire des années, pour leurs avions. Les compagnies aériennes qui avaient besoin de nouveaux avions immédiatement ont commencé à se tourner vers Airbus. L'A330neo était prêt à partir et pouvait faire presque tout ce dont les compagnies aériennes avaient besoin. Pendant que Boeing s'occupait de résoudre ces problèmes, Airbus a discrètement pris le relais, remportant de plus en plus de commandes. Même les clients les plus fidèles de Boeing ont commencé à chercher ailleurs. Lorsque les compagnies aériennes ne reçoivent pas leurs avions à temps, cela cause d'énormes problèmes. Elles perdent de l'argent à cause des vols annulés, dépensent plus pour louer des avions temporaires et doivent gérer des passagers frustrés. Airbus, avec ses livraisons ponctuelles, est devenu le choix privilégié pour les compagnies aériennes qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Boeing avait toujours promu le 787 comme le meilleur choix pour l'efficacité énergétique grâce à ses matériaux légers et son design élégant. Mais avec l'A330neo, Airbus a rattrapé son retard et comblé l'écart plus que beaucoup ne l'avaient prévu. Bien que le 787 surpasse encore l'A330neo en consommation de carburant, la différence est suffisamment faible pour être souvent éclipsée par les coûts d'acquisition et de maintenance inférieurs de l'A330neo. En fait, AirAsia X avait cessé de voler sur de longues distances comme Londres et Paris parce que leurs anciens avions A340 consommaient trop de carburant. Mais quand ils ont obtenu l'A330neo, ils ont rétabli ces routes. Cela montre comment la meilleure efficacité énergétique de l'A330neo a fait une énorme différence pour les compagnies aériennes cherchant à économiser de l'argent sur les longs vols. Saïte Group, un important loueur d'avions, a souligné que l'A330neo permet la rentabilité sur des distances plus courtes, où des avions comme l'A350 et le Boeing 787 ne sont pas optimisés. Ils ont souligné que l'A350-800 n'était pas aussi efficace qu'ils l'espéraient, et d'autres sociétés de leasing comme Air Lease Corp étaient d'accord, notant qu'il n'y avait pas d'avenir durable pour que l'A350-800 et l'A330neo coexistent.
La flexibilité et l'efficacité de l'A330neo étaient tout simplement plus logiques. À partir du 20 décembre 2024, il y a 151 Airbus A330neo en service, avec 21 opérateurs dans le monde. Les 5 plus grands opérateurs de l'A330neo sont Delta Airlines avec 32 avions, TAP Air Portugal avec 19, Condor avec 18, ETA Airways en a 11 et Cebu Pacific se vante d'en avoir 10. Cette présence mondiale impressionnante montre comment l'A330neo est devenu le choix recherché par les compagnies aériennes, qu'il s'agisse de grandes compagnies aériennes à service complet ou de plus petites, économiques. Le 11 avril 2023, Airbus a livré le 100e A330neo, un A330-900, à la compagnie aérienne charter allemande, Condor. Cet avion a été loué à une entreprise nommée AerCap, montrant à quel point les compagnies aériennes et les sociétés de leasing faisaient confiance et désiraient l'A330neo. À ce moment-là, l'A330neo était exploité par 22 compagnies aériennes différentes sur plus de 200 routes dans le monde. Delta Airlines, le plus grand opérateur d'A330neo, avec 32 avions, a choisi l'A330neo pour remplacer sa flotte de gros porteurs vieillissants, en particulier les anciens Boeing 767-300ER. La raison principale ? L'efficacité énergétique. L'A330neo consomme moins de carburant, ce qui réduit les coûts sur les longs vols. De plus, comme Delta avait déjà des A330 plus anciens, le changement a été facile. TAP Air Portugal a été la première compagnie aérienne à utiliser l'A330neo. Elle possède actuellement 19 avions et s'appuie sur eux pour les longs vols vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'A330neo a permis à la compagnie aérienne d'étendre ses routes sans dépenser trop, maintenant ainsi la rentabilité de l'entreprise. Condor, avec 18 A330neo, a compté sur l'appareil pour moderniser sa flotte vieillissante et améliorer l'efficacité opérationnelle. Face à la nécessité de remplacer les anciens Boeing 767, Condor s'est tourné vers l'A330neo pour son coût abordable, sa fiabilité et sa simplicité opérationnelle. La capacité de l'avion à offrir des performances long courrier avec des coûts d'exploitation réduits a aidé Condor à rester compétitif sur le marché du voyage de loisirs sensible au prix. ETA Airways, le transporteur national de l'Italie, exploite 11 A330neo dans le cadre de sa stratégie de modernisation de flotte. La compagnie aérienne a choisi l'A330neo pour soutenir ses opérations long courrier, notamment sur les routes vers l'Amérique du Nord et du Sud, où l'efficacité énergétique de l'appareil et le confort des passagers sont des arguments de vente clés. Les caractéristiques avancées de la cabine de l'A330neo, y compris la cabine Airspace, offrent à ETA un avantage concurrentiel en termes d'expérience passager. Cebu Pacific, une compagnie à bas coût basée aux Philippines, exploite 10 A330neos pour desservir ses routes long courrier à haute densité à travers l'Asie et le Moyen-Orient. Le choix de Cebu Pacific pour l'A330neo a été motivé par la grande capacité de passagers et l'efficacité énergétique de l'appareil, qui s'aligne parfaitement avec le modèle économique à bas coût et à fort volume de la compagnie aérienne. L'A330neo permet à Cebu Pacific de proposer des tarifs compétitifs tout en maintenant la rentabilité sur les routes long courrier. Le succès de l'Airbus A330neo n'est pas seulement une victoire pour Airbus, c'est un signe que Boeing fait face à de sérieux défis. Le marché a changé de manière inattendue pour Boeing et l'A330neo est devenu un rival de taille pour le 7587 Dreamliner. L'un des plus grands problèmes de Boeing est le prix. L'A330-900 coûte environ 10,6 millions de moins que le 787-9, et certains rapports indiquent que la différence peut atteindre jusqu'à 30 millions par avion. Pour être compétitif, Boeing doit réduire les prix du 787 juste pour empêcher les compagnies aériennes de passer à Airbus. Malgré le scepticisme initial, les tendances de commande prouvent que les compagnies aériennes considèrent l'A330neo comme une alternative viable au 787. Entre 2014 et le premier vol de l'A330neo en 2017, Airbus a obtenu 440 commandes pour l'A330 et l'A330neo, à l'exclusion des cargos, tandis que les 787-8 et 787-9 de Boeing ont reçu seulement 272 commandes pendant la même période. Depuis le lancement du 787, Airbus a vendu 1211 A330 CEO et A330 Neos, dépassant les 1106 commandes de Boeing pour les 787-8 et 9. Du 20 janvier 2014 au 20 novembre 2019, Airbus a enregistré 477 commandes nettes pour la famille A330, en faisant le gros porteur Airbus le plus vendu pendant cette période. En comparaison, la famille 787 de Boeing a reçu 407 commandes, montrant que malgré sa nouveauté, le Dreamliner ne surpasse pas l'attrait de l'A330neo.
De plus, l'A330neo domine le segment inférieur en termes de portée et de capacité du marché des avions à double couloir, où le 787-8 est trop cher pour certaines compagnies aériennes. Richard Aboulafia du Teal Group soutient que l'A330neo est mieux adapté au vol de moyenne distance, le rendant plus attractif pour les compagnies qui n'ont pas besoin des 8000 miles nautiques du 787. Boeing a maintenant deux choix difficiles. Baisser le prix du 787, ce qui signifie faire moins de profit, ou dépenser des milliards pour développer un nouvel avion pour concurrencer. Pendant ce temps, Airbus a sécurisé sa place sur le marché des gros porteurs avec une solution plus économique et adaptée aux compagnies aériennes. L'A330neo n'a jamais été conçu pour surpasser le 787 en termes de technologie, mais en se concentrant sur l'accessibilité, Airbus a posé un gros problème à Boeing, un problème qui ne disparaîtra pas de sitôt. Merci d'avoir regardé, ce sera tout pour le moment. À la prochaine vidéo.